Hello, on est de retour. Alors déjà, j'aimerais vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait sur la toute première vidéo de ma chaîne. Sincèrement, c'est pas pour faire genre la meuf humble et tout, mais vraiment, je n'y attendais pas. Tout simplement parce que quand j'ai posté cette vidéo, je vais pas vous mentir, j'étais un peu en mode je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. C'était vraiment juste une intro, et pourtant, je sais pas, j'ai senti que vous avez vu la vision, et ça vous a parlé, et je suis très contente de ça, parce que ça veut dire que on va être ensemble pour la suite. Ensuite, je voulais vous dire que, si c'est pas déjà le cas, allez me follow sur Instagram. Vraiment, c'est là où je suis la plus active. Vous aurez toutes les updates, tout ce que j'ai d'important à dire en temps réel. YouTube, c'est la plateforme où je viens poster mon contenu qui est vraiment approfondi, voilà, où j'ai passé du temps dessus, etc., etc. Mais si vous voulez vraiment me suivre, ça se passe sur Instagram. Il y a aussi TikTok, même si en vrai de vrai... je veux dire, si vous me suivez sur Instagram, que vous me suivez sur TikTok ou pas, c'est whatever. Donc, maintenant que tout ça c'est clair, on va pouvoir passer à la vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment approfondir la grande idée que j'ai survolée, on va dire, dans mon introduction, qui est que le monde a besoin de votre vision. J'ai envie de dire de notre vision. Il a besoin de la vision de chacun des êtres humains qui existent sur cette planète. Et pourquoi ? Parce que c'est notre vision du futur qui va permettre à ce même futur de se réaliser à travers nous. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque être humain porte un pourcentage de responsabilité quand il s'agit de créer le futur. Et en gros, ce que j'avais dit dans ma première vidéo, c'est que tous ceux et toutes celles qui veulent voir émerger un monde meilleur, on va dire, ils ont la responsabilité d'incarner justement le changement qu'ils veulent voir émerger. Et ça, bon, je l'ai pas inventé pour le coup, et surtout, je pense que c'est ultra simple à comprendre pour la majorité des gens, d'ailleurs, ça vous a beaucoup parlé. La majorité des gens, je pense, qui me suivent et qui voient mon contenu, comprennent ce principe-là. Et du coup, je voulais revenir sur deux questions qui m'ont été posées dans les commentaires de la vidéo, parce que j'ai trouvé que c'était des questions très intéressantes. D'ailleurs, j'ai répondu du coup à l'écrit, mais je voulais vraiment me servir de ces questions dans cette vidéo pour amener un peu plus d'approfondissement et de développement. Donc la première question, c'est une personne qui me demandait en gros comment est-ce qu'on peut garder espoir et du coup aller dans le sens d'un futur meilleur quand on sait que ça a été scientifiquement prouvé que la Terre, à l'heure actuelle, il y a eu trop de dégâts en fait qui ont été faits par les êtres humains et que en gros c'est irréversible. Alors déjà je vais commencer par dire que je ne nie absolument pas que l'être humain a causé beaucoup de dégâts à la planète jusqu'à maintenant, que effectivement il y a un gros dérèglement climatique, on peut l'observer en temps réel d'ailleurs. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans notre environnement, et pas que d'ailleurs. Mais pour moi, ce qui est vraiment important de se dire, c'est ce que je me dis tous les jours et c'est ce qui me permet justement de pas perdre espoir, parce que sinon, j'ai envie de dire, ça sert à rien de continuer, c'est que la science, elle a la capacité de mesurer ce qui s'est produit par le passé et ce qui se passe actuellement, donc avec des données tangibles, mais elle prend pas en compte la variable qui est tout simplement le futur. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui peut se passer surtout. Parce que aujourd'hui, c'est sûr que oui, si on continue comme ça, si il n'y a pas de changement, si on continue à surconsommer, à polluer, à participer au réchauffement climatique, etc., etc., on va foncer droit dans le mur. Y a pas, voilà, c'est logique. Par contre, on ne sait pas ce qui peut se passer si dès maintenant on commence à mettre en place des changements radicaux, et surtout on ne sait pas à quel point la conscience humaine est capable de retourner une situation à partir du moment où elle commence à s'élever et à changer sa manière de faire en fait. Donc la science ne peut pas prédire l'imprévisible, la science ne peut pas décider du futur. Ça c'est quelque chose que même les plus grands scientifiques ne sont pas capables de faire. Ils sont capables de faire des estimations, mais c'est pas obligatoirement ce qui va se passer. Et c'est en ça que je dis que c'est important de prendre conscience de notre responsabilité individuelle, c'est parce qu'en fait, si tout le monde se dit de toute façon on est finito, on sera finito. Il n'y a pas de question à se poser. Parce qu'encore une fois, et ça je l'avais déjà dit dans la première vidéo que j'ai sortie, l'humain est le créateur de sa réalité. Et c'est là que je vous invite vraiment à aller écouter mon tout premier épisode de podcast que j'ai sorti en 2022, parce que dans cet épisode, j'explique de mon point de vue, et en m'appuyant sur des notions de métaphysique et de physique quantique, en quoi l'être humain
est le créateur de sa réalité et surtout en quoi l'inconscient collectif est le créateur de la réalité collective. Donc, en fait, chaque individu crée sa réalité, et puisque tous les individus sont en réalité connectés par ce qu'on appelle l'inconscient collectif, et ben en fait, tous ensemble, on crée la réalité que tout le monde expérimente, en très très gros. C'est pour ça que vraiment, je vous dis, allez écouter cet épisode qui est pas très long, en plus, il me semble qu'il fait une 30aine de minutes. Ça va assez vite dedans, hein. Je parle très vite, j'avais fait un montage très saccadé, parce que voilà, à l'époque, c'était mon tout premier épisode, et je voulais pas être chiante, mais je trouve qu'il a plutôt bien vieilli, et en soi, il y a aucun truc que j'ai dit dedans avec lequel je suis plus d'accord aujourd'hui. Donc ouais, quand vous avez le temps, allez écouter cet épisode pour comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Parce que du coup, si on part du principe que l'inconscient collectif crée la réalité collective, bah ça explique pourquoi est-ce qu'on a des tonnes et des tonnes de films de science-fiction un peu dystopiques là, qui parlent justement du futur vers lequel on est en train d'aller. Et bizarrement, la majorité de ces films, en tout cas les plus connus, ceux qui ont fait le plus de bruit et ceux qui font partie vraiment de la culture populaire, ils disent un peu tous la même chose, vous voyez. Demandez-vous pourquoi aussi, est-ce que quand on va voir ce genre de film, par exemple quand on regarde Black Mirror, pourquoi est-ce que ça nous parle autant? Pourquoi est-ce que on se dit, purée, en vrai, on n'en est pas loin? Eh ben c'est parce que, inconsciemment, on a accepté que tout ça, c'est en train de devenir la réalité. Donc, puisqu'on l'accepte inconsciemment, et ben inconsciemment ou pas, d'ailleurs j'ai envie de dire, bah, on va dans le sens de cette réalité, en fait, on l'accomplit, c'est une prophétie autoréalisatrice, et au bout d'un moment, bah, on arrive à un futur qui va ressembler, je vais pas dire exactement, mais qui sera peut-être extrêmement similaire à toutes les possibilités de futur qu'on nous a données dans ces fameux films. C'est pas pour faire ma complotiste de service, hein, mais il y a des raisons pour lesquelles ces films existent. Il y a des raisons pour lesquelles il y a certains narratifs qui sont cultivés, qui sont véhiculés dans les médias, notamment dans les films, parce que le cinéma, c'est quand même une des plus grandes machines, je veux dire de propagande, mais pas que, en fait, c'est pas que de la propagande, c'est pas juste ça le terme, c'est plus d'influence, en fait, voilà, d'influence et d'impression subconsciente. Donc vous allez voir un film, et vous allez le voir pour vous divertir, vous allez le voir parce que voilà, vous êtes curieux, vous avez envie de passer un beau moment, mais en fait, dans ce film, il y a toute une cinématographie qui est là pour créer un narratif dans votre tête qui va en fait par la suite permettre la création d'une certaine réalité. Et tout ça, c'est pas pour rien en fait, c'est parce que il y a un certain futur qui arrange certaines personnes. Voilà, tout ça pour dire que ça montre encore à quel point notre inconscient est puissant, et surtout à quel point notre inconscient est créateur. Et à partir du moment où l'être humain rend son inconscient conscient, c'est là où il peut devenir du coup le créateur volontaire de sa réalité. Donc en partant du principe de tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est trop tard uniquement si on décide que c'est trop tard. Encore une fois. C'est nous qui décidons en fait. Donc voilà, c'est juste décider de quelle team vous voulez faire partie. Est-ce que vous voulez faire partie de la team des gens qui pensent que c'est finito, ou bien est-ce que vous voulez faire partie de la team des gens qui disent bah non, c'est pas finito parce qu'on n'a pas décidé que c'est finito. Et bien sûr qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte et que ça va pas changer comme ça du jour au lendemain, mais encore une fois, on ne sait pas de quoi le futur est fait. Donc voilà, moi personnellement, la science, je l'utilise pour évaluer et mesurer des données dans le présent pour estimer effectivement ce qui est possible de se passer par la suite, donc du coup pour prendre conscience de l'urgence de certaines situations et se dire ok ça il faut le changer, mais j'utilise jamais ce que la science dit pour complètement conditionner ma vision du futur, parce que dans ce cas-là, mais j'ai envie de dire les gars, directement. Faut même pas, ça sert à rien, parce que si on écoute juste les prédictions scientifiques, c'est ultra pessimiste en fait, c'est ultra pessimiste tout le temps. Donc voilà, moi je m'arrête à ce qu'on voit dans le présent, à ce que ça peut potentiellement dire sur le futur, et le reste, c'est entre nos mains. Donc c'est là que je vais vous poser la question qui est, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à incarner la version du futur que vous voulez créer? Et surtout, est-ce que vous êtes prêts à tout donner pour accomplir cette vision, peu importe ce que les gens autour de vous vont dire, peu importe s'ils y croient ou pas? Parce que je pense que c'est peut-être une des questions les plus importantes à se poser aujourd'hui. Sortir des cases, ça veut pas juste dire penser différemment ou être conscient qu'on n'est pas comme la majorité des gens, qu'on peut pas trop se rentrer dans une certaine catégorie. C'est pas juste ça. Sortir des cases, c'est aussi aller à contre-courant quand il s'agit de notre perception du futur,
de notre perception de ce que la vie, de ce que la réalité pourrait être, même si c'est absolument pas ce que la majorité des gens pensent, y compris les scientifiques, y compris les hommes politiques, y compris les hautes sphères de pouvoir, en gros. Donc, si vous voulez faire partie du changement, quand tout le monde est en train de dire qu'on court à notre perte, soyez la personne qui dit que un avenir meilleur nous attend. Dans un monde de pessimistes, osez être un optimiste. Et ça, c'est déjà une révolution en soi, parce qu'aujourd'hui, la manière dont tout le monde est devenu pessimiste, en fait, la manière dont on vit dans un monde de fatalistes. Alors après, je peux pas parler du monde entier, parce que moi, je vis juste en Occident, je vis juste en France, et je sais qu'il y a plein d'endroits dans le monde, il y a plein de pays où c'est absolument pas la DA. Mais ce que je sais, c'est que dans ma réalité, et dans la réalité de beaucoup de personnes, et dans la réalité des gens à qui je m'adresse aujourd'hui, parce que je sais que la majorité d'entre vous, vous vivez en Occident et vous vivez en France, je pense, et quand on regarde un petit peu autour de nous, on se rend compte que oui, les gens sont extrêmement pessimistes, les gens sont fatalistes, les gens, voilà, ils entretiennent, ils cultivent cette vision de catastrophe imminente, d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête qui attend juste que, voilà, on fasse le dernier pas de travers pour se casser la gueule. Et rien que de refuser ce narratif-là, rien que de vous dire, en fait, moi, je suis humble face au futur, parce que ça, c'est de l'ego, hein, les gars, c'est de l'ego, c'est penser que l'être humain, c'est tout, l'être humain est capable de prédire ce qui va se passer et de dire que non, aujourd'hui, mais les gars, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé, on est tous morts, la planète demain, elle est finito. Est-ce que vous avez une boule de cristal pour être capable de dire ça ? Je pense pas. Donc, je pense qu'il faut être un peu plus humble vis-à-vis de ce qui nous attend dans le futur et dire, en fait, je sais pas ce qui nous attend réellement, mais moi, je suis prête à tout faire pour que ce futur, il soit possible, en fait, pour qu'il s'améliore. Et il y a aussi un point important, je pense, qu'il faut souligner et que j'ai pas fait dans la première vidéo, c'est que il faut aussi accepter la possibilité que, effectivement, dans quelques années, alors pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, mais peut-être d'ici, je sais pas, 1 ou 2 siècles, on est finito. Peut-être que effectivement, il y a plus de retour en arrière possible. Peut-être que la Terre va finir par nous dire, voilà, tose, et que c'est fini, peut-être. Mais il faut être ok avec ça. Il faut être ok avec ça, parce que à partir de là, en fait, on n'a plus rien à perdre. Peut-être que on va tout scanner dans quelques temps, mais ça n'empêche que on va tout faire pour que ce soit pas le cas. Et au pire, si on canne, au moins, on aura fait de notre mieux. Voilà. Et au final, dans ce scénario-là, il n'y a pas de perdant. Parce que peu importe ce qui se passe, je fais ce que j'ai à faire. Peu importe ce qui se passe, j'avance. Et comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc moi, c'est sur ce chemin-là que je veux avancer. Et toutes les personnes qui préfèrent rester dans le pessimisme et le fatalisme, force à vous, mais on n'est pas ensemble. Je vais maintenant aborder la deuxième et du coup la dernière question qu'on m'a posée en commentaire sur ma première vidéo et que je trouvais vraiment intéressante d'approfondir, qui était en gros une personne qui disait c'est bien de parler de l'effondrement du système, mais qu'est-ce qu'on est censé construire à la place ? Alors c'était pas exactement formulé comme ça, hein, je précise, mais je vous la fais en gros. Et justement, c'est ça notre rôle en fait. C'est ça qu'on doit aujourd'hui vraiment commencer à creuser, c'est qu'est-ce qu'on veut construire à la place en fait. Et je pense que la meilleure question à se poser dès maintenant, c'est déjà, si je pouvais créer le système idéal, à quoi ça ressemblerait ? Et ensuite, quel rôle est-ce que j'aimerais ou est-ce que je pourrais avoir dans la création de ce même système ? Une fois que vous avez la vision, une fois que vous avez la DA, vous pouvez commencer à vous dire « Ok, je vais aller dans ce sens-là. Je vais commencer à incarner justement cette vision. Je vais commencer à changer ma manière d'être, ma manière de faire et petit à petit devenir la personne qui va commencer à apporter la première, la deuxième, la troisième pierre à l'édifice. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Ok. Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Les pyramides ne se sont pas construites en un jour non plus. Donc, il faut apporter chaque pierre à l'édifice. Et encore une fois, chaque être humain a un pourcentage du futur entre ses mains. Donc, vous avez votre pierre, vous avez votre brique à amener. C'est à vous de trouver laquelle c'est. En gros, qu'est-ce qui manque à ce monde, de mon point de vue, et comment est-ce que je peux lui apporter ? Et encore une fois, j'insiste sur le fait que il n'est pas juste question de grandes avancées, de grandes inventions révolutionnaires et technologiques, parce que ça, je pense que en soi, je vais pas dire qu'on en a déjà assez, parce que non, on peut toujours inventer des choses beaucoup plus révolutionnaires. Certes,
Ça peut être dans cette veine-là, ça peut être autant sur l'aspect vraiment scientifique, technologique, les grandes avancées révolutionnaires, tout comme ça peut aussi être des choses beaucoup plus simples, des choses beaucoup plus terre-à-terre, des choses beaucoup plus ordinaires, mais qui ont toute leur importance. Parce que dans un monde où il y a des gens qui ont des idées gigantesques, grandioses, ils ont aussi besoin de personnes qui ont peut-être des briques un peu plus petites à apporter, mais c'est des briques qui permettent à toute la construction de tenir en place. On a autant besoin de grands inventeurs révolutionnaires que de personnes qui vont permettre au commun des mortels d'avoir un meilleur quotidien, que ce soit à travers, je sais pas moi, le divertissement, que ce soit à travers le textile, le vêtement, que ce soit à travers l'hygiène, la cosmétique, que ce soit le voyage, l'inspiration en fait, juste l'inspiration, juste créer quelque chose qui soit à la fois inspirant, à la fois épanouissant et surtout à la fois en accord avec notre planète, en accord avec un futur meilleur, qui soit pas quelque chose qui est là pour peut-être nous apporter du positif sur un point, mais qui en fait par derrière va complètement détruire tout sur son passage. C'est pas important si la planète, on la nique du moment qu'on peut avoir accès à ChatGPT, du moment qu'on peut avoir accès à nos petits conforts quotidiens, c'est pas grave. Parce que de toute façon, on sera peut-être pas là quand elle va canner, la planète. Donc ça dégage, et maintenant, on va se concentrer sur comment est-ce qu'on peut améliorer ce qui existe déjà. Parce que pour moi, ce qui est le plus révolutionnaire, c'est pas forcément des inventions qu'on a encore jamais vues avant, mais c'est plutôt des réinventions en fait. C'est transformer ce qui existe déjà. Parce qu'encore une fois, dans la vie, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et si vous avez la capacité d'apporter une vision nouvelle, d'apporter une perspective différente sur un domaine de la vie, sur, je sais pas moi, un objet, sur une manière de faire, sur des habitudes, sur juste une manière d'être, que beaucoup d'êtres humains ont, et à laquelle ils pensent pas forcément, mais qui pourrait permettre d'améliorer le quotidien des êtres humains et aussi d'améliorer le futur et la santé de la planète, j'ai envie de dire, ben, vous avez déjà révolutionné le monde en fait. Vous n'avez pas besoin de créer une fusée, vous avez juste besoin de réinventer quelque chose qui existe déjà. Coucou, c'est Vénus qui est en train de faire le montage, et je me rends compte que j'ai oublié de préciser un aspect hyper important de ce dont je suis en train de parler, qui est l'aspect de la communauté et de la collaboration quand il s'agit de créer le futur. Bien évidemment que ça fait partie du sujet, donc ça je vais revenir dessus dans d'autres vidéos. Et un autre point très important de mon point de vue, c'est le fait que aujourd'hui, il est plus que nécessaire que les gens développent, ou j'ai envie de dire apprennent à développer leur autorité intérieure, ou plutôt leur capacité à suivre leur autorité intérieure. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que, encore une fois, vous pouvez avoir la vision la plus révolutionnaire de la planète, si vous n'êtes pas capable de croire en cette vision et de tout donner pour y arriver, peu importe ce que les gens autour de vous vont penser, vont dire, vont essayer de vous décourager, de vous faire douter, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Et plus on avance, plus ça va être compliqué, parce que plus on avance, moins les gens sont encouragés à réfléchir par eux-mêmes, moins les gens sont encouragés à suivre leur propre autorité. Mais plus on avance, plus on va vers un monde où ça va être indispensable en fait. Donc si vous commencez dès maintenant à vous entraîner par rapport à ça, si vous êtes une personne qui a encore du mal à suivre son intuition, à suivre sa vision, à écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'elle, plutôt que d'agir en fonction de ce que les autres lui disent de faire ou ce qu'elle pense qu'elle doit faire à cause de la société, du système, peu importe, dès maintenant, c'est important de s'entraîner et d'apprendre à justement cultiver son autorité, cultiver sa confiance en soi-même, sa confiance dans sa vision et surtout en sa capacité à l'accomplir. Je vais vous donner mon exemple personnel, puisque je pense que c'est toujours plus parlant que de juste dire des phrases comme ça. Il y a quelques années, quand j'ai dit à mon entourage que ce que je voulais faire dans la vie, c'était ce que je fais aujourd'hui, voilà, de créer du contenu sur les réseaux sociaux pour propager ma vision, ma perspective sur des sujets qui, de mon point de vue, peuvent aider les gens à avancer, à mieux avancer en tout cas, parce que moi, c'est des choses qui m'ont personnellement aidé à mieux avancer. La majorité de mon entourage n'a pas vraiment cru en moi. La majorité de mon entourage m'a un peu dit t'es bien mignonne, mais c'est pas comme ça que tu vas réussir à manger. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir payer ton loyer. C'est pas comme ça que tu vas réussir à avancer dans la vie, parce que
eux, leur perception de comment est-ce qu'un être humain est censé subvenir à ses besoins et surtout s'intégrer dans la société, elle était complètement différente de la mienne. Donc je dis pas que tout mon entourage m'a en gros abandonné, parce qu'au contraire, il y a eu aussi des personnes qui ont cru en moi et qui m'ont encouragée, mais beaucoup de personnes autour de moi, dès que je leur parlais de ça, c'était un peu ah ok, bah bon courage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai laissé les doutes des uns et des autres définir ce que j'allais faire de ma vie? Ou bien est-ce que j'ai choisi de continuer à croire en moi et à avancer et à voir ce que la vie allait me réserver? Et au pire, peut-être qu'ils avaient raison, et dans ce cas-là, bah, j'apprendrai de mes erreurs. Mais au mieux, j'avais raison et j'avais bien fait de continuer. Même si on m'a 100 fois conseillé de choisir un chemin plus conforme, de choisir un chemin plus facile, de choisir d'aller vers le confort et la sécurité plutôt que vers l'inconnu et vers peut-être bah voilà, peut-être que demain tu finis à la rue, en fait, on sait pas. J'ai choisi de persévérer dans ma foi en moi-même, dans le fait d'écouter mon autorité, d'écouter mon intuition, d'écouter juste ce que mon cœur me disait de faire, jusqu'à ce que cette vision s'accomplisse. Et un jour, elle s'est accomplie. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle est en train de se réaliser sous mes yeux. Donc, j'ai bien fait de suivre mon intuition, j'ai bien fait de suivre mon autorité, et j'aurais pas pu le faire si j'avais pas une solide confiance en moi, en fait. Et la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, c'est pas quelque chose non plus qui est inné hein, pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui se cultive en fait au quotidien. Et moi, je l'ai cultivé pendant des années et j'ai accepté de me casser la gueule. J'ai accepté qu'il y a des fois, les gars, je peux vous dire que ouais, c'était dur, c'était très dur, j'ai fait beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de choses que j'ai dû laisser derrière moi, il y a beaucoup de relations auxquelles j'ai dû dire au revoir, il y a énormément d'aspects de ma vie que j'ai dû accepter de voir mourir pour pouvoir voir naître l'accomplissement de ma vision. Et c'est ça en fait qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que vous compreniez que en fait tout est possible à partir du moment où on y croit. Et c'est pas juste une phrase bateau comme ça, parce que genre, je pense que vous l'avez déjà entendu cette phrase, mais c'est aussi une pratique en fait. Parce que croire, c'est pas juste se dire ouais, ça va se réaliser un jour, peut-être. Non, croire, ça veut dire bah en fait, j'y crois parce que je vais tout faire pour que ça se réalise. Et quand on le fait, petit à petit, chaque jour, l'univers, la vie, Dieu, appelez ça comme vous voulez, va vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie. Il va vous envoyer des signes, il va vous envoyer des personnes, il va vous envoyer des messages, il va vous envoyer plein de petites choses comme ça pour vous dire t'inquiète, I got you. Genre t'inquiète, t'es pas tout seul. T'inquiète, t'avances sur un chemin qui a été fait pour toi. Donc il y a aucun risque en fait. À partir du moment où t'avances sur ton chemin, il y a aucun risque. Par contre, quand tu te forces à avancer sur un chemin qui est pas fait pour toi, parce que la sécurité, le confort, ça n'existe pas. La sécurité et le confort, ça n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris en fait, parce que je vois pas quel domaine de la vie est 100% garanti. Je ne vois pas. Même le fait de respirer, et de se réveiller chaque matin, ce n'est pas garanti. Demain, je peux sortir de chez moi et me faire écraser. Demain, je peux me réveiller et ne plus avoir la vision, vous voyez. Demain, je peux me réveiller et ne plus avoir tout ce que j'avais jusqu'à maintenant et que je prenais, entre guillemets, pour acquis. Et c'est pour ça que c'est hyper important, déjà d'une part, de reconnaître ce qu'on a, et d'autre part, de comprendre que à tout moment, ça peut se terminer. Et c'est pas pour rentrer dans une peur ou dans une anxiété ou je ne sais quoi, c'est pas ça. Au contraire, c'est pour se dire qu'en fait, il n'y a pas de vraie sécurité dans la vie. Il n'y a rien qui est garanti. Et à partir de là, ça veut dire que finalement, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de risques à aller vers l'inconnu qu'à aller vers ce qu'on connaît. Parce que demain, ce qu'on connaît, ça peut complètement se retourner et devenir complètement l'inconnu. Tout comme demain, l'inconnu, ça peut devenir ce qu'on connaît, parce qu'on va être habitué petit à petit à marcher sur un chemin qu'on ne connaissait pas avant. Donc, bref, tout ça pour dire que la notion de sécurité, de confort et de stabilité, c'est une notion qui est très paradoxale au final, parce que oui, tu peux être stable aujourd'hui, mais demain on ne sait pas. Et ça, c'est valable pour tous les domaines de la vie. Donc, ce qui m'a personnellement permis d'accomplir cette vision et de continuer à l'accomplir aujourd'hui, et Dieu merci, et chaque jour, je reconnais cette chance et je reconnais ce que j'ai, parce que je sais très bien que rien n'est garanti encore une fois, mais ce qui m'a permis d'être aujourd'hui sur ce chemin, c'est que déjà j'avais une vision claire dans ma tête. J'avais une intention et une détermination par rapport à ce que je voulais accomplir sur Terre, par rapport à la personne que je voulais incarner et par rapport à ce que je voulais transmettre. Ensuite, j'avais une foi presque indestructible dans cette vision. Et cette foi, elle n'est pas apparue comme ça, du jour au lendemain, encore une fois, c'est une foi que j'ai
cultivé, que j'ai entretenu, que j'ai entraîné aussi à résister aux doutes et à résister à ce que des gens allaient me dire autour de moi. Mais c'est une foi qui est aujourd'hui pour moi presque indestructible. Et c'est ça qui m'a permis de continuer sur un chemin qui n'était pas garanti, sur un chemin qui m'offrait pas à première vue de sécurité, de stabilité et de confort. C'est ça qui me permet encore aujourd'hui, même dans les moments les plus incertains et les plus difficiles, de continuer à y croire en fait. Parce que je me suis entraînée à continuer à y croire et parce que j'ai vu que la vie m'a toujours récompensé d'avoir eu la foi. J'ai jamais été punie pour ça. J'ai jamais foncé dans un mur. J'ai certes fait des erreurs, je me suis un peu cassé la gueule des fois, mais à chaque fois j'ai réussi à me relever. Et c'est ça qui fait que je continue à avoir foi en moi et en mon chemin. Et la troisième chose, c'était ma détermination à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour accomplir ma vision. C'est-à-dire que je me suis promis d'une certaine manière que j'arrêterais jamais de courir après ça en fait. J'arrêterais jamais de me battre pour réaliser ce que je voulais réaliser, et même si je me cassais la gueule, j'allais toujours me relever. Et c'est toujours ce que j'ai fait, je me suis toujours montré que je tenais mes engagements, que je tenais mes promesses. Et c'est pour ça que aujourd'hui ma foi, elle est aussi solide. C'est pas juste parce que j'ai une croyance dans une force supérieure, parce que la force supérieure, elle peut pas faire les choses à votre place si c'est les croyances que vous avez. La force supérieure, elle est là pour vous soutenir, elle est là pour vous guider, elle est là pour vous aider, mais c'est vous, en fait, qui avez les clés entre vos mains, donc c'est vous qui devez faire les choses. Donc c'est ça dont je parle quand je parle de développer sa relation avec soi-même et avec son autorité, parce que plus vous allez apprendre à suivre votre intuition, à suivre votre chemin et à vous promettre que vous lâcherez pas le morceau tant que vous n'aurez pas atteint un certain niveau, et plus vous allez vous prouver que c'est pas juste des paroles en l'air et que vraiment à chaque fois vous persévérez, plus vous allez croire dans le fait que votre autorité intérieure, elle a raison. Ok, c'est pas les autres que vous devez écouter, c'est pas ce que le système vous dit. Attention, je vous dis pas de faire des choses illégales, je vous dis pas de vous mettre dans la merde, hein. Je vous dis juste que quand il s'agit d'état d'esprit, quand il s'agit de détermination, quand il s'agit de votre chemin, de ce que vous devez accomplir, c'est pas les autres que vous devez écouter. C'est pas le système, c'est pas la société, c'est vous-même. Coucou, c'est encore Vénus qui fait le montage, et précision très importante par rapport à ce que je dis sur l'autorité. Bien évidemment, une des étapes les plus importantes, c'est d'apprendre à reconnaître ce que c'est que son autorité intérieure, parce que on peut très vite la confondre avec l'ego, qui est encore une toute autre chose. Donc pareil, ça, on en reparlera dans d'autres vidéos, je vais pas vous laisser juste avec ça. Et ensuite, en fonction de ce qui se passe ici à l'intérieur de vous, vous prenez en compte certaines informations, certains conseils, certaines choses de l'extérieur qui vont vous aider à avancer, parce qu'on n'avance jamais tout seul. Mais le principal, l'essentiel, le noyau, c'est vous qui l'avez en fait, c'est vous qui avancez avec, c'est pas les autres. Les autres, ils n'ont pas à vous donner leur avis sur ce que vous croyez, sur ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie. Et encore moins quand il s'agit de médias qui viennent d'un système qui n'est absolument pas là pour aider l'être humain à s'accomplir et à s'épanouir. C'est un système qui est là pour fonctionner dans l'intérêt de ceux qui sont en haut, mais ceux qui sont en bas, la plèbe, les gueux, vous allez vous faire voir en fait. Donc bien sûr que c'est jamais un système qui va vous encourager à croire en vous, parce que le jour où vous croyez en vous, vous arrêtez de donner votre pouvoir à ce même système. Donc vraiment, s'il y a bien une chose dans laquelle moi personnellement je ne fais pas confiance dans la vie, c'est le système. Ça veut pas dire que je suis 100% anti-système, ça veut pas dire que j'en profite pas moi-même, mais c'est pas le système qui va décider de ce que je choisis de croire ou pas. Et ça, il y a jamais personne qui pourra le changer. C'est entre moi et moi-même, et surtout c'est entre moi et voilà. Donc pour conclure sur tout ça, le futur, il est de mon point de vue entre les mains de ce que j'appelle les méta-humains. Les méta-humains, c'est quoi ? C'est les personnes qui ont décidé volontairement de suivre, encore une fois, leur propre autorité, de développer leur croyance en quelque chose de plus grand que ce que le monde actuel nous présente, hein, qui est pas, du coup, pas très grand pour le coup, de croire en une force qui est pas forcément Dieu tel qu'on le connaît dans la religion, parce que je sais que tout le monde n'est pas religieux, je sais que ça parle pas forcément à tout le monde, mais en tout cas de croire en une force supérieure, une force qui est au-delà de l'être humain, et une force qui a un plan pour nous, une force qui a une capacité de nous guider et de nous emmener vers ce qui est le mieux pour nous, si tant est qu'on accepte de l'écouter et de suivre son chemin. Les méta-humains, c'est surtout des gens qui comprennent l'aspect multidimensionnel de la vie et d'eux-mêmes. Donc ils savent que
la réalité, c'est pas juste ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut percevoir avec nos 5 sens. La réalité, c'est aussi plein d'autres choses qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus immatérielles, beaucoup plus intangibles en fait. Et ça, c'est hyper important parce qu'une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on l'a accepté, eh ben, on arrête de laisser notre réalité physique, tangible, dicter nos croyances, dicter nos actes, dicter notre manière de nous comporter avec les autres. Parce qu'on comprend on peut toujours voir plus loin en fait. On peut toujours comprendre beaucoup plus grand que ce qu'on voit. Les méta-humains, c'est aussi les gens qui apprennent à se libérer de tous les conditionnements obsolètes de notre système, qui est lui-même obsolète, hein, et donc de se détacher en fait de cette espèce de matrice, pas pour faire encore une fois la complotiste de service, mais j'aime bien ce terme parce que je trouve qu'il est très adapté. Donc de pas se laisser enfermer dans une matrice, mais plutôt de comprendre que la matrice c'est nous, ok? C'est pas un truc extérieur à nous, c'est nous. Donc c'est moi qui décide ce que cette matrice j'ai envie d'en faire. C'est aussi ceux qui savent qu'ils ont un potentiel unique à explorer, donc ils ont un chemin qui est bien à eux, ils ont des choses à accomplir qui sont bien à eux, et c'est à eux en fait de décider de prendre ce chemin, et c'est à eux de tout faire pour accomplir ce qu'ils ont à accomplir, déjà pour eux-mêmes, pour leur propre épanouissement, leur propre élévation, mais aussi pour l'humanité, parce qu'encore une fois, notre rôle, ce qu'on accomplit dans le monde, ça profite toujours aux autres. Peu importe à quelle échelle, ça profite toujours aux autres. Ces gens-là, ce que j'appelle encore une fois les méta-humains, c'est les gens qui seront inarrêtables dans le monde de demain. C'est les gens qui seront les pionniers du futur vers lequel on est en train d'aller. Et j'ai envie de dire, c'est surtout ceux qui seront les plus avantagés dans le monde de demain, puisque, encore une fois, plus vous êtes capable de suivre cette voie-là, de suivre la voie qui est faite pour vous, de suivre votre intuition, de suivre votre autorité, moins vous êtes vulnérable, moins vous laissez le système vous contrôler, moins vous laissez les paramètres extérieurs impacter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Plus vous suivez votre voie, plus vous êtes une personne solide, plus vous êtes une personne que le monde ne peut pas déstabiliser. Donc voilà pour cette vidéo. C'était un peu un approfondissement, encore une fois, de tout ce dont je vous ai parlé dans l'introduction. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré. Et dans la prochaine vidéo, normalement, ce sera soit la prochaine, soit celle d'après, je vous parlerai justement de comment mettre un petit peu tout ça en pratique. Comment est-ce que déjà on est censé savoir ce qu'on est venu faire ici, parce qu'il y a des gens qui le savent, il y en a qui savent pas encore. Comment utiliser les codes et les principes métaphysiques, j'ai envie de dire les grandes lois fondamentales, universelles, etc., pour accomplir ce chemin, et surtout se faciliter la tâche. Parce que il y a des choses qui sont réalisables sans utiliser les principes métaphysiques et les lois universelles de ce monde, mais c'est comme si en fait vous choisissiez de mettre votre vie en mode difficile. Et moi, s'il y a bien un truc que je suis là pour transmettre, c'est comment avancer plus facilement dans la vie, parce que ça sert à rien de se compliquer pour rien en fait. C'est la fameuse expression pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué, c'est stop. Voilà, j'ai été comme ça pendant très longtemps, et à me compliquer tout le temps la tâche pour rien, et aujourd'hui, il y a certaines choses que j'ai comprises qui me permettent d'avancer beaucoup plus facilement. Je dis pas que votre vie ça va devenir un long fleuve tranquille, ce sera jamais le cas, mais par contre, ce sera déjà un fleuve un peu plus calme. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite, et en attendant, prenez soin de vous. Peace.